Buenas a todos! Aujourd'hui, on aborde les nombres relatifs et repérages dans le thème Nombre et calcul niveau 5e. On va commencer par définir ce qu'est un nombre relatif. Ensuite, on va parler de repérage d'un point sur une droite graduée, ce qui nous aidera à comparer des nombres relatifs. Et enfin, on apprendra à lire les coordonnées d'un point dans un plan. Are you ready? Let's do this! Les nombres positifs et négatifs constituent l'ensemble des nombres relatifs. On peut tout aussi bien avoir des nombres entiers relatifs que des nombres décimaux relatifs. Un nombre relatif est composé de deux éléments, son signe et un nombre que l'on appelle distance à zéro. Toutefois, par convention, si un nombre n'a pas de signe, il est considéré comme positif. Par ailleurs, le nombre 0 a un statut particulier. Il y a deux écoles. L'une dira qu'il est à la fois positif et négatif, et l'autre dira qu'il est ni positif ni négatif. L'abscisse d'un point est le nombre nous permettant de repérer ce point sur une droite graduée. Par exemple, l'abscisse du point A est 3 ou plus 3. Pour le point B, son abscisse est de moins 2. Si on a une flémingite aiguë, on peut très bien utiliser les notations mathématiques. On notera alors que c'est entre parenthèses moins 4, ce qui correspond à moins 4 étant l'abscisse du point C. Et enfin, D a pour abscisse moins 5,5. Pour comparer des nombres relatifs, c'est très simple. Si on a deux nombres relatifs positifs, le plus grand est le plus éloigné de 0. Si on a un nombre positif et un nombre négatif, c'est le nombre positif qui est le plus grand. Et si on a deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Par exemple, moins 4 est plus grand que moins 5,5. Ou alors, moins 0,1, c'est plus grand que moins 1. Terminons avec un peu de repérage dans le plan. Alors, un repère est constitué de deux axes, l'axe horizontal et l'axe des abscisses, tandis que l'axe vertical est appelé axe des ordonnées. Par exemple, si l'on part de l'origine pour arriver au point A, on doit se décaler de 2 unités vers la droite et d'une unité vers le haut. Donc les coordonnées du point A sont 2, 1. De même, si l'on procède de la même façon, partant de l'origine, pour arriver au point B, on se décale d'un cran vers la gauche, tout simplement. Donc les coordonnées sont moins 1, 0. 0 parce que le point B il est sur l'axe des abscisses. Et le point C a pour coordonnées 0, 1,5. 0 parce qu'il est sur l'axe des ordonnées, donc l'abscisse est nulle. Bon, je te laisse trouver les coordonnées du point D et du point E. Tu pourras laisser ta réponse en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour moi. Et Minute Papillon, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager à tous tes amis. Et si tu as besoin d'une aide personnalisée, rendez-vous sur le site allinformat.fr afin de réserver ton cours particulier de mathématiques. À bientôt!